Bienvenue à Lille pour ce plateau dédié aux talents de la tech. Nous allons s'intéresser à une question: comment recruter les data ingénieurs? C'est une question que beaucoup d'entreprises se posent à un moment où dans le monde connecté, il nous faut maîtriser les données. Pour en parler, j'accueille à cette table ronde donc Hélène Clary. Vous êtes cofondatrice de ClickData, une première plateforme native sur le cloud qui va analyser les données et faire du business intelligence. Vous êtes également vice-présidente de la French Tech Lille. Manuel Davy, vous êtes le créateur de Vekia, précurseur de l'intelligence artificielle dans la logistique. Vous êtes aussi le chef de file de la Cité de l'intelligence artificielle lancée par le MEDEF Lille Métropole. Mathieu Clément-Ziza, vous êtes responsable data science et bioinformatique chez Le Safre, acteur majeur de la levure et de la fermentation. Alors, commençons peut-être par définir, Manuel Davy, si vous voulez bien, qu'est-ce que c'est ce métier de data ingénieur que tout le monde recherche actuellement? Alors effectivement, c'est un métier très recherché avec l'émergence de la digitalisation et de l'intelligence artificielle. C'est un métier qui a évolué de différents types de métiers qui existaient déjà et dont le cœur du sujet est l'agrégation et le fait de rassembler en un lieu, pour le rendre disponible au reste de l'entreprise, les données des différents systèmes qui existent dans une entreprise, que ce soit l'ERP, le logiciel de relation client, le logiciel d'entreposage, etc. Et donc le rôle du data engineer, ça va être d'identifier les données et de créer les canaux, les programmes en fait, qui vont prendre les données dans ces différentes bases et les rassembler proprement, bien rangées, sans trous et avec les niveaux de sécurité qui vont bien. C'est un peu l'architecte différent du data scientist. Alors, il est très complémentaire du data scientist. Le data scientist, il est vraiment focalisé sur les algorithmes. Le data engineer est focalisé sur les données. D'accord. Et donc, beaucoup de jeunes vont se lancer parce qu'ils connaissent le data scientist et pas forcément… Exactement, c'est tout le sujet. C'est un métier qui est très recherché aujourd'hui. Il y a du mal à recruter. Il a été un peu laissé dans l'ombre par rapport au métier de data scientist qui aujourd'hui est relativement bien pourvu sur le marché de l'emploi. Par contre, il y a une pénurie très forte sur les data engineers. Alors justement, Hélène Clary, vous effectuez des recrutements sur plusieurs territoires dans le monde. Comment ça se passe concrètement? Alors en fait, effectivement, pour vous donner un peu de contexte, je relais tout à fait ce qui était partagé à l'instant. Les entreprises avec lesquelles on travaille et nos prospects également sont de plus en plus sensibles à l'importance de l'analyse de données au service de leur performance. On le note en marketing-vente, on le voit aussi au contrôle de gestion avec les KPI financiers. Et c'est vrai que souvent, ils n'ont pas les compétences en interne pour gérer ces sujets-là. On vient de le dire, hein, c'est une compétence qui est rare et du coup nous on est amenés à mettre nos propres analystes à leur disposition pour mener à bien leur projet data et c'est dans ce contexte qu'effectivement on recrute ce type de profil un peu partout. Donc là où sont nos bureaux pour mieux servir nos clients, aux États-Unis, aux États-Unis, au Canada, Australie. Comment ça se passe ailleurs justement? Et on note vraiment des gros écarts sur le pool de candidats, les tailles de pool de candidats et puis les niveaux de formation. Concrètement, au Canada, on met une offre en ligne, en 24 heures, on a déjà 250 profils qui sont intéressants, là où en France, on va ramer pendant une semaine pour avoir 10 profils qui correspondent à nos attentes. Et alors en France, qu'est-ce qui est délicat? C'est le niveau des formations? C'est les profils des candidats? Je pense que ce sont les deux sujets. Il y a une histoire de nombre de candidats donc en sortie de formation, mais ensuite, par définition aussi, une fois qu'ils ont un peu gagné en expérience, et puis sur la qualité des profils. On est sur des choses très puristes en France, c'est très compartimenté. Très cloisonné. Et du coup, pour les trouver, il faut aller dans des écoles informatiques qui font de la statistique. Là où sur d'autres marchés, comme le marché canadien que j'évoquais à l'instant, c'est des choses qui sont aussi présentes très fortement dans les écoles de commerce, par exemple. Il y a un ADN vers ces métiers-là. Alors Mathieu Clément-Ziza, vous cherchez à recruter 3 ou 4 profils depuis 1 an. Qu'est-ce qui bloque chez vous? Expliquez-nous. Alors il y a beaucoup de choses, je partage ce qu'elle a dit, hein. La première chose qui bloque, c'est qu'il n'y a pas assez de candidats. C'est vraiment le truc majeur, il n'y a pas assez de gens formés à ce métier disponibles sur le marché du travail. Et au-delà de ça, on se rend compte qu'il n'y en a pas non plus dans les centres de formation. Il n'y a pas assez de formation pour répondre aux besoins, qui va être un besoin énorme de data engineer dans les mois, dans les années qui viennent.
Comme ça a été dit, le métier de data engineer, il est très complémentaire du métier de data scientist. C'est un métier dont on a besoin pour les différents programmes de digitalisation des entreprises et c'est un métier dont on a besoin pour être compétitif sur un marché qui est maintenant mondial pour pouvoir proposer des outils digitaux à nos clients, pour pouvoir utiliser les datas qui existent dans l'industrie pour nous chez Le Safre et pour les transformer en insight, pour améliorer nos process, etc. On a besoin des données, on a besoin des data engineers et il n'y en a pas sur le marché du travail. Alors justement, c'est là que la cité de l'intelligence artificielle joue son rôle. Vous, ça vous apporte quoi en tant que recruteur responsable data science et bioinformatique? Alors oui, effectivement, avec la Cité de l'IA, donc la Cité de l'intelligence artificielle des Hauts-de-France, qui regroupe en fait beaucoup d'acteurs du monde de l'IA sur les Hauts-de-France, aussi bien des grands groupes comme Auchan, La Redoute, Gekia et donc Le Safre aussi, eh ben, on a constaté ce manque criant de data engineer et on a décidé de lancer un communiqué de presse il y a maintenant 6 ou 9 mois sur le sujet qui alerte aussi bien l'État, les ministères, mais aussi qui fait un appel aux différents centres de formation pour leur dire qu'il faut monter des formations sur les métiers de data engineer. Et on se propose d'accompagner ces différents centres de formation et d'universités à définir avec elles des programmes qui permettent d'avoir des nouveaux data engineers sur le marché du travail qui sont formés aux technologies dont on a besoin pour être compétitif. Alors effectivement, il va y avoir un gros besoin. Dans la région des Hauts-de-France, le MEDEF Grand Lille a estimé que près d'un quart des emplois seraient dans les prochaines années, à horizon 5 ans, liés de près ou de loin à l'intelligence artificielle. Donc Manuel Davy, vous, donc on a parlé de cette cité de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'avancée de ce projet aujourd'hui? Alors c'est un projet qui date de 2019, donc c'est assez récent. Aujourd'hui, on a vraiment extrêmement bien avancé. On est identifié probablement comme la structure la plus avancée au niveau national en région sur le sujet de la structuration de l'intelligence artificielle. On a des actions qui visent à, effectivement, comme l'a rappelé Mathieu, à accompagner les universitaires pour qu'ils forment les profils dont ont besoin les entreprises. Et puis on crée aussi beaucoup de documentation, de bonnes pratiques. On a une vidéo qui décrit les différents métiers de l'intelligence artificielle. On éclaire les entreprises sur l'usage de l'IA en regard avec le droit et l'éthique. On travaille également sur la relation entre les entreprises et les universités, et puis aussi de plus en plus avec les PME, qui sont l'enjeu majeur en fait, comme impact, je dirais, sur le territoire pour l'intelligence artificielle. Donc c'est un grand succès, on en est extrêmement fiers et on continue de nous étendre avec de plus en plus d'adhérents. Est-ce que vous avez quantifié un petit peu le nombre de profils dont va avoir besoin la région Alors c'est des évaluations qui sont faites, il y a une évaluation très détaillée qui a été faite il y a 3 ans, mais elle est aujourd'hui totalement obsolète, parce que ce sont des métiers qui vont très très vite. Aujourd'hui, on évalue le besoin sur le métier vraiment de data engineer à plusieurs centaines au minimum, rien que sur la métropole lilloise. Donc c'est probablement à l'échelle de la région plusieurs milliers, peut-être entre 1000 et 2000 data engineers qu'il faudrait former de manière rapide. C'est pour ça qu'on s'est mis en mouvement et qu'on a apporté, ce qu'a rappelé Mathieu, de la matière prête à l'emploi pour les centres de formation universitaires. Parce qu'il y a les compétences et il y a aussi on va dire la déontologie de la donnée. Il y a aussi, on va un peu plus loin que simplement à mettre l'architecture en place. Alors il y a des compétences techniques de développeurs mais spécialisées données. Il y a effectivement de la connaissance de la gouvernance des données, de le cadre légal, le RGPD, bientôt la réglementation sur l'IA qui va sortir. Et plus également, et ça c'est souvent nécessaire, une connaissance du métier de l'entreprise, ce qui permet d'être beaucoup plus efficace. Si vous êtes dans le retail, d'avoir des connaissances du fonctionnement de la grande distribution. Si vous êtes dans la santé, de connaître comment ça marche un circuit patient, par exemple. C'est des choses très importantes pour bien travailler. Réglementation, sécurisation, au-delà de l'intelligence artificielle. Hélène Clary, vous, quels sont vos canaux de recrutement aujourd'hui? Et en tant que représentante de French Tech Lille, qu'est-ce que offre cette communauté à des recruteurs comme vous? Alors, on noue des partenariats avec les écoles. Il y a un vrai sujet de contribuer à l'évolution des curriculums au regard des besoins en entreprise. Et puis on a sollicité les services chez ClickData. On s'est tourné vers des spécialistes RH pour aller identifier les perles rares. Des chasseurs de tête pour aller vraiment des profils que vous n'arriviez pas à trouver. Et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel la French Tech Lille est très active dans ce gain de temps
sur la mise en contact. Typiquement, je l'ai vécu très concrètement au cours de l'année dernière, c'est quelles vont être les bonnes écoles au regard du besoin, quels vont être les bons partenaires RH justement au regard du besoin. Donc il y a cette mise en relation judicieuse qui fait gagner du temps aux entreprises. C'est vraiment ça le sens du réseau. Après, je pense qu'il y a un vrai sujet aussi sur la maturation ou la maturité plutôt des entreprises au regard de la valorisation de la data au service du business. Concrètement, là, je suis entourée aujourd'hui de grands groupes, c'est acquis, mais c'est vrai qu'on vous en parliez à l'instant, pour les petites et moyennes entreprises, il y a encore beaucoup de chemin à faire et donc c'est lié à ça aussi, quelque part, le nombre de candidats. Il faut que ce soit un sujet qui ait progressé, le rôle de l'analyse de données au service du pilotage des projets, et ça, pour le coup, c'est tout le sens de la mission Click Data. Avec peut-être une notion d'alternance et de formation dès le départ. Vous parliez d'acculturation, effectivement, à l'entreprise. Oui, pour les talents, mais d'un point de vue entreprise aussi, comprendre que cette analyse de données, elle est accessible. Et il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises qui sont aujourd'hui encore emmêlées dans une complexité data ou une complexité de ce type de projet et de leurs implémentations qui rendent les choses un peu inaccessibles. Et au fur et à mesure qu'eux vont avoir besoin demain de profils, tout le monde va arriver avec les bons talents et la bonne technologie, voilà, on va réussir à les convaincre de faire une première analyse de données et là, les choses vont pouvoir se débloquer. Oui. Tout à fait. Donc Mathieu Clément-Zizat, vous me disiez aussi finalement que le salaire, c'est important, mais il n'y avait pas que ça. Qu'est-ce qu'en tant qu'entreprise, vous, acteur majeur reconnu dans sa spécialité, que faut-il apporter de plus ? Alors, chez Le Safre, on est un groupe industriel et notre motto, notre raison d'être, c'est d'entreprendre ensemble pour mieux nourrir et protéger la planète. Et ça, ces valeurs-là, c'est des valeurs qu'on met extrêmement en avant pour offrir un métier qui donne du sens et de l'âme à nos futurs collaborateurs et donc aux futurs data engineers. Et c'est vrai qu'on se positionne très fortement là-dessus. On a des métiers, les métiers de la data chez Le Safre sont là pour accompagner la stratégie de l'entreprise, accompagner les métiers, libérer des potentiels, rendre possible des choses qui n'étaient pas possibles. Et donc, ça va être des missions et des projets qui sont ultra intéressants. Ultra intéressants parce qu'ils vont être au contact des métiers. Les data engineers, ils ne vont pas être derrière leur écran seulement, ils vont aussi aller dans les usines, rencontrer les gens, comprendre comment les données sont faites. Donc pour eux, ça va être quelque chose qui va les enrichir au-delà de ça. Et puis, il y a aussi la mission du groupe, ce qu'on veut accomplir ensemble. C'est vrai que c'est des choses sur lesquelles on essaie de recruter en priorité. C'est vrai qu'à la différence de boîtes qui peuvent être très axées sur la technologie, Le Safre, oui, on utilise la technologie au service du groupe, mais on n'est pas là pour vendre de la tech avant tout. On est là pour vendre des produits pour mieux nourrir, pour la santé, pour l'environnement, etc. Et donc, ce que les data engineers vont pouvoir aller chercher chez Le Safre, c'est ce côté de participer à une mission plus large que juste de la technologie. Alors en tant que grand groupe, vous offrez aussi des conditions de travail, du télétravail, la montée en compétences, les possibilités d'évolution. Oui, alors ça, en fait, c'est pour cette communauté, en fait, c'est devenu juste s'il n'y a pas, il n'y a pas d'embauche. C'est effectivement un salaire compétitif, et je pense qu'aujourd'hui, le salaire, tout le monde s'aligne, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, c'est des métiers qui sont bien payés et qui ont une forte progression dès les premières années de salaire. Je peux citer par exemple le démarrage, on va dire que c'est environ de 45K, et ça monte très vite à 60K au bout de quelques années, 300, 400, donc c'est des choses qui vont assez vite. Ça, c'est le premier point. Mais voilà, c'est aussi, pour les recruter, un processus de recrutement très fluide. Très fluide. Il faut que ça aille très vite. Faut convaincre, embarquer très vite, directement. En combien de temps à peu près? Si ce n'est pas fait en 2-3 semaines, ça ne se fera pas. D'accord. Et le plus court, c'est le mieux. Donc il faut aller très vite là-dessus. Un processus de recrutement transparent aussi, où les gens sont directement confrontés aux équipes et puissent mesurer l'ambiance. C'est des conditions de travail aussi de qualité. On a construit des nouveaux locaux récemment entre Marc et Marquette sur la région, qui sont vraiment des locaux qui nous permettent de rassembler les gens et d'offrir des conditions de travail de très bonne qualité. Donc ça fait partie des arguments. On a, ce qu'on essaie de mettre en avant aussi, c'est des progressions dans la carrière, c'est des conditions de télétravail facilitées.
c'est un ordinateur de compétition parce que ça va être leur quotidien. Et vous me disiez justement que ça ne suffisait pas puisque finalement vous recrutez aussi des personnes qui se disent dans 2-3 ans je veux bouger. Il y a quand même ça qui est toujours en toile de fond dans vos je sais pas, peut-être... Oui, après on le sait, c'est acquis, hein, ça fait partie du jeu et du coup la conséquence c'est d'avoir ce minimum qu'on vient de détailler et puis d'avoir toujours finalement peut-être un pool supérieur aux besoins pour prévoir le backup du backup compte tenu de ce mouvement et en même temps des talents sur le marché qui restent un peu plus souvent. Ouais. Mais on va compter effectivement sur la French Tech Lille et sur la Cité de l'intelligence artificielle. Un grand merci pour ces échanges. Retrouvez toute l'information des territoires économiques au cœur des territoires sur latribune.fr. Merci, à bientôt. Tous les vendredis sur BFM Business, Frédéric Mazzella reçoit une personnalité. Entrepreneur, artiste, athlète, reconnu pour sa contribution innovante ou exploratoire. Des startups viennent aussi pitcher leur business et bénéficier de conseils. Les pionniers chez Fred Mazzella, présentés par Frédéric Mazzella, tous les vendredis à 19h sur BFM Business, en replay et en podcast sur tous nos supports digitaux.